Bonjour, vous êtes bien sur Fil Papier Émail. Aujourd'hui, nous allons faire un pochon facile. Donc, je vais vous le montrer. Bah, il est là. Voilà. Donc, un petit pochon facile. Hop, vous l'ouvrez. Rien de compliqué. Alors, après, vous pouvez le faire plus ou moins grand. Hein. Moi, je vais vous donner les dimensions. Maintenant, voilà. Vous pouvez quand même mettre pas mal de choses dedans. Voilà, et puis je vais vous montrer comment faire ces petites fleurs au bout de nos cordons. Alors moi j'ai utilisé de la queue de rat. Par contre, si vous avez de la cordelette, c'est quand même mieux, en fait, ou éventuellement du ruban. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Donc aujourd'hui, vous pouvez mettre des petits chocolats dedans, un petit présent, enfin voilà. Ou autre, vos petites épingles, par exemple. Je ne sais pas où sont les miennes. Mais voilà. Hop, moi j'ai ça. Mais vous pouvez mettre vos épingles dedans. Voilà, ça peut servir à plein de choses. Hein. Donc là, je vous dis, on en met une bonne quantité. Donc comme ça, c'est tout léger. Et puis c'est pratique pour transporter. Donc, voilà, moi je vais le laisser là. Comme ça, je vais utiliser ça pour faire le petit pochon. Donc, il vous faut, pour faire ce pochon, attendez, je vais essayer de me décaler un petit peu, voilà. Donc, pour faire le pochon, il vous faut un rectangle de 30 cm par 15 cm, une fois dans le tissu principal, une fois dans le tissu doublure. Ensuite, pour faire la coulisse du cordon, il vous faut un morceau dans le tissu doublure ou dans le tissu principal, comme vous le souhaitez, de 12 cm par 6 cm. Il vous en faudra également 2. Ensuite, il vous faut de la corde, de la cordelette, de la petite corde, de la queue de rat, du ruban. Hein. Il vous faut 48 cm x 2. Écoutez, votre fil qui va bien avec votre... tissu, enfin les couleurs de votre tissu. Et par contre, il faudra faire un rond de 8 cm. Si vous souhaitez en fait faire ces petites fleurs que j'ai mis au bout là, eh bien il faudra un rond de 8 cm de diamètre. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faudra. Donc ça, je range. Ça, ben, je vais vous le remettre comme ça pour que vous voyez bien les dimensions. Voilà, et on va commencer le tuto. Donc, moi, c'est mes petites queues de rat, je vais les mettre de côté. Mes deux petits ronds, je les mets de côté. Ça, il me faut celui-là, donc vers moi. Donc, moi, j'ai coupé donc un rectangle de cette, en rose et gris et blanc. Et j'ai coupé ma doublure avec des petites étoiles roses. Et j'ai coupé ma coulisse comme ça. Donc, pour la coulisse, vous allez... donc, faire sur les côtés, vous allez rabattre d'1 centimètre. Vous allez mettre voilà, des petites épingles, comme ceci. Vous tournez, vous faites la même chose de l'autre côté. Hop. Ensuite, vous rabattez. Alors, vous enlevez celui du bas, c'est plus facile. Ensuite, donc, vous rabattez. Alors, je vais vous montrer comme ça sera plus simple. Vous prenez donc le bas et le haut, vous le rabattez dessus. Hop. Alors, pas du tout. D'abord, il va falloir faire une couture. Donc, c'était bien pour ça que j'avais mis mes épingles. Oh là 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 là. Je finis par m'y perdre. Donc là, vous mettez vos épingles de chaque côté. Donc là, je le fais de ce côté-là aussi. Donc, je le fais sur ma deuxième coulisse. Hop. Là, hop, on met nos épingles. Et là, on va faire donc une couture point avant, point arrière au milieu en fait de notre petit rabat, donc à 0,5. Là, on fait la même chose à 0,5, point avant, point arrière, point avant, point arrière pour terminer. Pour que, une fois qu'on aura terminé, on va le replier comme ceci pour faire un genre de biais ou un passe-cordon en fait. Hein. Voilà, donc on va le coudre. Hop, je prends ma machine. Voilà. Donc là, je reste à 2,5 parce que c'est du coton. Je le mets en dessous de ma machine.
Donc, point avant, point arrière pour terminer. Si j'allais un tout petit peu plus vite, ce serait bien. Et point arrière pour terminer. Voilà. Donc là, je coupe. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets bien sous ma machine. Point avant, point arrière pour commencer. On avance, on avance. Non, il ne veut pas avancer. Bien évidemment, il s'est pris dedans. Donc là, attendez. Bon, je vais couper parce que il est bloqué. Donc je vais faire point avant, point arrière. Voilà, ça va pas se renouveler. Point arrière pour terminer. Là, je mets l'autre juste derrière. Je couperai les fils après. Le tissu coton est un peu fin, mais pour faire ce que j'ai à faire, c'est très bien. Donc là, je coupe mon fil. Hop. Et je fais l'autre côté. Arrière, point avant, et voilà. Donc ça c'est bon. Je coupe les petits fils qui dépassent. Je pousse ma machine, j'ai coupé mes fils. Là je vais couper entre les deux. Là, je coupe mon fil, je coupe, j'en ai deux fils là, c'est quoi cette histoire? Toc, je coupe mes fils, là ça c'est emmêlé dedans, bien évidemment, parce que des fois au départ ça se prend dedans. Voilà, je coupe. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre notre tissu, on va le retourner sur lui-même, envers contre envers. On met des petites pinces sur les côtés. Voilà, on prépare celui-ci. Bon, j'ai encore plein de fils de ce côté-là. Hop. Je prépare l'autre côté. Donc, vous faites un petit coup de fer si vous le souhaitez. Je mets mes pinces. Bon. Je mets mes pinces. C'est plus facile comme ça, apparemment. De chaque côté. Oh, bah alors. C'est minutieux, c'est tout petit. Voilà. Donc, mes petites coulisses sont prêtes. Maintenant, je vais prendre mon tissu principal. Je vais le mettre devant moi, comme ceci. Je vais chercher mon milieu de mon tissu. Donc, soit vous aplatissez à l'ongle, soit vous faites une petite encoche. Hop. De l'autre côté, vous faites la même chose pour bien centrer votre petite coulisse. Hop, on a fait un petit V de ce côté-là et un petit V de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va prendre la moitié de notre coulisse. On va faire une marque au milieu. Donc là, vous avez la marque du pliage. Et là, on va mettre côté ouvert contre le haut. Alors, attendez. Hop là. Contre le haut, en fait, de notre tissu principal. Voilà. Et alors, on le met bien si possible. Et là, je vais en mettre une au milieu pour que ça tienne. Ensuite, je prends mon autre côté et je fais exactement la même chose.
Donc, vous avez passé un coup de fer, vous, bien évidemment. Hein. Là, moi, je le marque au pli. Côté ouvert du tissu, je le mets, voilà, sur la moitié où j'ai fait mon encoche. Et je mets mes pinces. Donc, je vais le prendre à la main, ça sera plus simple. Donc là, vous voyez, je mets une pince ici. J'ai mon milieu qui est contre mon milieu. Et là, je mets encore une pince. Voilà. Et là, on va faire une couture à 1 cm du bord pour fixer notre coulisse sur notre tissu principal. Et on fait ça des deux côtés. Donc, point avant, point arrière pour débuter. Point avant, point arrière pour débuter. Vous n'allez pas jusqu'au bout. Hein. Vous cousez que ça. Voilà. On est parti. Donc là, vous me voyez, c'est le principal. Là, donc, je mets bien mon tissu au bord. Et là, j'avance. Point avant, point arrière. Et je fais ma couture tout le long. Et point avant, point arrière pour terminer. Là, je lève, je coupe mon fil et je fais l'autre côté. Là, on fait tout en double. Hop, là, je mets mon pied bien au bord de mon tissu et j'y vais. Là, mon aiguille est bien sur la gauche. Hein. Alors, c'est un pochon facile. Je rappelle, c'est pas le pochon où vous calculez les centimètres. On pourra le faire après en vidéo. Et là, c'est vraiment, je vous dis, pour faire des petites choses rapides pour mettre dans le calendrier donc de l'Avent. Donc ça sera le projet numéro 9. Donc c'est notre petite case numéro 9. Donc là, je coupe tous mes fils qui dépassent, devant, derrière. Je fais tout propre. Voilà. Je passe devant vous à chaque fois. Hein. Super. Génial. Hop. Derrière. Et derrière. Je vois rien avec le gris. Là. Puis en plus, on a un temps. Il fait gris, mais de chez gris. Donc, ce qui fait qu'on ne voit pas grand-chose. Voilà. Vous avez cousu vos deux coulisses. D'accord? Une ici, une en bas, une en haut. Maintenant, vous allez prendre votre tissu doublure. Et vous allez prendre l'endroit du tissu et vous allez le mettre contre l'endroit de votre autre tissu. On les met bien bord à bord. Donc là, bah, on met bien bord à bord. Hein. Hop. J'ai pas dû mettre bien bord à bord. On est reparti. Ça sert à rien que je mette 50 épingles non plus. Là, vous allez faire la même chose de l'autre côté en haut. Une ici. Une ici. Et une ici. Maintenant, ce que l'on va faire, on va faire une couture sur le haut, ici à 1 cm du bord, et on fait la même chose en bas. Donc c'est un pochon rapide, hein, on est bien d'accord. C'est pas le pochon sophistiqué qu'on peut faire. Voilà, là c'est pour faire des petites choses pour mettre dans notre calendrier de l'Avent, que ce soit sympathique, mais qu'en même temps ce soit rapide à faire, et en plus avec, si possible, avec nos chutes, c'est encore mieux. Donc, point avant, point arrière pour terminer. Et voilà. Je coupe mon fil et je fais l'autre côté.
je vais couper les fils de chaque côté, comme ça, ce sera plus simple. Hop, je remets mes fils correctement derrière ma machine. Et là, c'est pareil, piqûre à 1 cm du bord, point avant, point arrière, pour débuter et pour terminer sa couture. Et voilà. Donc là, je coupe mon fil, je pousse ma machine, je vais couper mon fil de l'autre côté. Voilà, donc maintenant vous avez ça et c'est grand ouvert au milieu et vous avez vos deux petites languettes. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre, mettre votre main à l'intérieur comme ça, vous allez séparer tissu doublure, tissu principal. Et là, on va mettre couture contre couture. On écarte bien ces coutures. Voilà, au doigt, c'est facile. On écarte bien ces coutures de chaque côté. On écarte bien, je dis. Avec le fer, c'est beaucoup mieux. On est bien d'accord. Et là, on va mettre couture contre couture. On met une petite pince. On fait la même chose de l'autre côté. Votre couture contre votre couture. Ici, on va mettre des pinces ici, ici. Bon, j'en mets qu'une de l'autre côté. Bon, je vais en mettre parce que ça ne veut pas faire ce que je veux. Là, du coup, hop, ça va pousser. Ici, je vais laisser une ouverture pour pouvoir tourner mon petit pochon. Donc, je vais laisser à peu près ça. Donc, je vais m'arrêter ici. Et ici, je vais repartir ici. Mais je vous montre après. Je mets mes pinces et après, je vous montre. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, j'ai tout épinglé. J'ai mon côté doublure, mon côté tissu principal. Donc, maintenant, ce que je vais faire une couture tout le long ici, jusque là. Et de l'autre côté, je vais faire une couture tout le long. Je vais m'arrêter ici, point avant, point arrière. Je vais laisser 3 doigts à peu près. Et je vais reprendre ici, point avant, point arrière, point avant, point arrière, pour terminer ma couture. Pardon. On y va. On est parti. Oups. Alors, on va commencer par celui qui nous embête le plus. C'est celui où on s'arrête et on repart. Je vais regarder si je peux pas vous mettre un chouille plus loin pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, point avant, point arrière pour débuter. Une couture toute droite, là. C'est vraiment très droit. On s'occupe que de s'arrêter pour laisser notre trou. Donc là, point arrière pour laisser... Pour retourner, hop, je coupe mes fils. Et là, bon, je remets bien tout bien comme il faut. Et là, donc j'ai laissé à peu près 3 doigts. Je repars ici. Et je suis reparti, point avant, point arrière. Et je vais jusqu'au bout de mon cochon. Et point arrière pour terminer. Voilà, je vais couper juste mes fils, hop, pour pas que ça me gêne après. Toc, ça c'est fait. Et donc, maintenant, on va faire notre couture d'en bas jusqu'en haut. On s'occupe plus, on n'a plus à se préoccuper de laisser un trou. On y va, point avant, point arrière. Et on va jusqu'au bout de notre couture.
pour les débutantes, c'est parfait parce qu'il n'y a pas de mesure à prendre, de laisser la coulisse, de faire... c'est très facile à faire. Maintenant, on s'arrête à un moment donné. Il n'y a plus de couture. Voilà. C'est ma machine. Là, je vais couper mon fil. Toc. Là, je vais couper tous les fils qui dépassent. Devant, derrière. Là, c'est pareil. Et voilà. Maintenant, on peut dégarnir un petit peu. Donc, on va dégarnir. Hein. On va aller là, hop. Et là, par contre, on va biaiser comme ça. Toc. Et ici, on va repartir en biais. Hop. C'est mou. C'est mou. Il vaut mieux pas en coller, hein, parce que sinon, voilà. Donc, ici, vous voyez, j'ai laissé suffisamment pour pouvoir rentrer, en fait, ma couture. Je ne l'ai pas dégarnie. Donc là, je pars d'en bas. Et là, je vais tout droit jusqu'en haut. Voilà. Et maintenant, je vais retourner mon projet par le petit trou qu'on a laissé. Je retourne tout. Hop, hop, hop. Voilà, celui-ci, je ne vais pas lui faire de coin parce que je trouve pas ça très heureux. Après, vous pouvez faire des coins. Hein. Mais je trouve qu'un pochon avec des coins, j'avais voulu le faire avec les coins, mais là, sans coins, c'est bien. Donc là, vous sortez bien les coins, tous vos coins. Mon appareil, mon petit appareil pour sortir les coins. Hop. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon aussi. Et là, c'est bon aussi. Donc maintenant, on a ça. Attendez, j'enlève tout ça. Hop, hop. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est... Bah déjà, fermer l'ouverture par laquelle on est passé tout à l'heure. Donc, on tire bien ces tissus. Attendez, parce que moi j'ai un bout de fil qui dépasse. Donc, je coupe. Donc là, je vais mettre des petites pinces pour fermer. Et je vais faire une petite surpiqûre à 2 mm du bord du tissu pour fermer en fait l'ouverture de l'intérieur. Ma petite ouverture qui est ici. Hop. Donc là, je vais passer comme ça. J'ai la possibilité de bouger mon aiguille, donc ce qui est quand même beaucoup plus simple. Donc là, je vais faire une point avant, point arrière. Et là, j'avance et je ferme mon ouverture. Voilà. Là, je vais couper mon fil. Stop. Voilà, j'ai fermé, j'ai fait ma petite ouverture. J'ai fermé mon ouverture, pardon. Je vous passe devant à chaque fois? Non, ça va. Voilà, donc maintenant, je vais prendre mon petit sachet comme ça. Je vais rentrer dans mon pochon. Je vais rentrer donc toute ma doublure. Donc vous vous retrouvez avec ça. Vous avez rentré votre doublure à l'intérieur. Donc là, on donne un petit coup de fer. Et là, ce que l'on va faire, c'est une petite surpiqûre tout autour. Donc, on va mettre des pinces. Bon, là, on ne peut pas en mettre. Là, on va mettre surtout sur nos coutures pour bien rentrer. Après, vous pouvez mettre une épingle. Moi, je vais en mettre une quand même parce que des fois, ça ne reste pas en place. Donc, je mets une épingle. Et ici, je remets une épingle. Je vous montre. Hein. Voilà, donc là j'ai mis une épingle pour pouvoir faire ma surpiqûre
au bord, en fait, tout au bord de mon petit pochon. Donc par contre, on ne peut pas l'enfiler dans la machine. Même si vous retirez votre pied, vous ne pouvez pas la rentrer. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut enfiler son pochon en dessous de sa machine. Vous mettez votre pied... Alors par contre, je vais retirer mon aiguille, moi, parce que là, ça va me gêner. Donc là, vous mettez votre pied au bord de votre machine, de votre tissu doublure. Et là, ben, on fait pas de point avant, pas de point arrière. Alors là, par contre, je vais un peu vite. Et là, on fait glisser son tissu. On regarde s'il est bien positionné. Et là, on y va tranquille. On fait sa couture à l'intérieur. Là, je m'arrête. Là, je vais arriver sur un petit point délicat, donc je vais l'aider à passer. Enfin, normalement, elle passe, mais on ne sait jamais. Ça reste bien droit, surtout. Vous voyez, là, elle a du mal. Hop là. Et là, ben, je continue, tranquille. Je fais tourner, je m'arrête, je fais tourner, là, je m'arrête. Je fais bien tourner pour pouvoir terminer mon arrondi. Hop. Là, je me replace correctement. Je prends bien mes fils pour éviter qu'ils ne se prennent dedans encore pour faire comme tout à l'heure. Donc, et là, je termine. En fait, je vais rejoindre ma couture sur ma couture et je vais faire des points arrière et des petits points avant. Comme ça, je solidifie ma couture. Mais j'en ai pas fait au début, j'en fais qu'à la fin. Je repasse un peu sur ma couture. Alors moi, j'ai pris du fil gris, là, comme ça, vous voyez, hein. Mais j'aurais pris plutôt du fil blanc, ça aurait été beaucoup mieux. Hein. Parce que là, la surpiqûre, elle se voit, enfin, tout se voit, quoi. Là, je suis repassée aussi sur ma couture. Bon, bah, ça se voit. Mais bon, après, on peut pas non plus... on ne peut pas non plus coudre avec du fil invisible. Ça ne marche pas. Ensuite, je prends mon passe-lacet. Donc, mon petit passe-lacet. Je vais passer... Donc, c'est là où j'ai besoin de mes petits fils. Je vais pincer. Je descends. Et là, je vais passer mon cordon ici. Vous voyez pourquoi la couture était nécessaire? Parce que comme on va passer son cordon dans la coulisse, donc là, on ouvre. Là, on met bien ensemble. On fait un nœud qu'on ne serre pas vraiment hein, pour le moment. Voilà, on va voir, on ne serre pas. On prend son autre. Donc là, vous avez le premier cordon qui est sorti. Donc là, je remets mon passe-lacet sur... voilà, je vais passer, pardon, de ce côté-là pour les mettre à l'inverse. Hop. Là, je tourne, je repasse mon cordon dans la coulisse. Je la fais ressortir, hop. Et je vais chercher mon autre morceau. Donc, je retire ça. Et là, je vais faire mon petit nœud. Voilà. Donc là, je le fais. Et là, je le serre aussi. On est bon. Et là, quand vous serrez, toc, votre pochon est fini. Voilà. Donc maintenant, on va lui mettre le petit rond. On va lui mettre ces petits ronds au bout de nos deux passe-lacets, là. De nos petites queues de drap ou de nos queues de drap ou cordes ou rubans, hein, ce que vous avez. Donc pour ce faire, vous prenez votre rond de 8 cm, vous le pliez en deux
de cette façon, envers contre envers. Là, on travaille sur l'endroit du tissu. Ensuite, vous le repliez encore en deux. Vous marquez bien le pli. Alors, au fer, c'est bien aussi. Donc, vous voyez, ça vous donne ça. On l'a plié comme ça en deux, on le replie comme ça en deux. D'accord? Maintenant, on va mettre son lacet à l'intérieur. On va l'enfermer dedans. Donc là, on a notre ouverture. Et ça, on va le rabattre en bas ici. Et là, par contre, on met surtout bien une pince ici. Parce que notre couture va être en bas. Donc, on met bien pour que ça tienne ici. Et on le fait un peu dépasser. Parce que moi, je vous disais, les queues de ras, ça glisse énormément. Donc, le deuxième, on plie en deux. On replie en deux. Pour faire ces petites marques. Et ensuite, on passe son lacet dedans. Oh, j'y tiens, un passe-lacet. Et là, on referme. Et là, on emprisonne. Alors, on va tirer un peu pour emprisonner le nœud. Et là, on met une pince. Donc, là, vous avez... donc là, vous avez ça. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez la même chose. Et maintenant, on va faire une couture ici en bas à 1 cm du bord. Et là également à 1 cm du bord. On est parti. Je range ça parce que j'ai pas de place en fait. J'ai une grande table, hein, mais je suis au bord de la table. Donc là, je vais mettre comme ça. Là, je vais mettre la machine là. Ouais. Et donc, là, je reprends mon petit pochon. Je passe bien mon fil derrière. Et là, je vais mettre mon pied de biche comme ceci. Et je vais suivre. On va peut-être le mettre de l'autre côté. Ce sera plus simple pour moi pour coudre. Donc voilà. Et là, donc je vais prendre l'arrondi. Je vais suivre l'arrondi de mon rond, en fait, ici, avec mon pied de biche, pour bien fixer ma petite fleur. Donc là, j'appuie bien pour pas que ça bouge, parce que ça va bouger. Point avant, point arrière. Donc là, vous pouvez refaire. Voilà. Et là, on avance tranquille. Et on lève. Et là, on coupe ces fils qui dépassent. Toc. Et on fait l'autre côté. Là, je vais mettre ça comme ça. Et ça, j'enlève et je tiens. Passez bien sur votre corde, même quitte à le passer 2 fois. Hein. Comme ça, vous êtes tranquille, elle va bien tenir. Parce que même là, des fois, ma queue de ras, des fois, elles ne tiennent pas. Après, je me suis dit, je vais peut-être mettre une perle. Vous pouvez mettre une perle au bout, hein, si vous voulez aussi, pour faire joli. Voilà, c'est tout. Hein. Après, vous faites un nœud, c'est bien aussi. Hein. Donc là, je vais couper un petit peu. Toc, je vais couper un petit peu de marge. Là, je fais la même chose. Ça, j'enlève et je jette. Enfin, je jette, je mets à la poubelle. Et maintenant, donc, vous avez la petite fleur qui est comme ça. Vous avez là l'ouverture, mais on ne peut pas ouvrir. Et en fait, vous avez ce côté-là. Il est tout seul, voyez ? Ce côté-là est tout seul. Donc, ce que vous allez faire, vous allez le faire passer. C'est tout petit, hein. Vous allez retourner. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève un petit peu de matière ici et un petit peu de matière là. Voilà. Comme ça, ça passe. Vous le retournez, hein, tout simplement. Alors, en espérant qu'il tienne. Voilà, et ça vous fait une petite fleur au bout. Voilà, vous voyez mon fil, il y a mon petit nœud en plus au cas où. Qui est remonté. Mais bon. Bon, ça ne me gêne pas. Hein. Parce que des fois, je l'enlève même. On peut même l'enlever si on veut. On peut même l'enlever.
Et comme ça les maintient. Je prends une aiguille. Je vais vous montrer qu'on peut retirer le nœud si ça ne vous plaît pas. Quand on a des ongles, c'est bien. Hop. En fait, vous desserrez le nœud, vous faites amener comme ça, vous faites passer votre petite fleur dedans, et là, vous n'avez plus de nœud. C'est magique. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, vous avez ici, vous ne pouvez pas retourner parce que de toute façon, c'est dedans. Donc là, hop, vous prenez celui qui est tout seul, et là, vous allez retourner votre fleur à l'intérieur. Là, j'ai pas coupé les bords, on va voir ce que ça donne. Et ben, c'est pas beau, on va recouper les bords. Donc là, je coupe en biseau, toc, toc, les petits bouts, et je retourne. Et voilà, ça vous fait des petites fleurs. Alors peut-être que 6 cm c'est mieux, peut-être que ça sera plus petit, mais voilà. Bon, je déferai le nœud après, c'est pas grave, vous voyez, on peut le défaire. Donc après, bah, vous faites votre petite boucle. Hop, comme ça. Et puis bah, vous avez votre petit pochon, hop, qui est terminé avec ces petites fleurs devant. Voilà notre petit tuto numéro 9 pour aller dans notre case numéro 9. Et je vous dis à très bientôt pour le tuto numéro 10. Bon dimanche à vous et puis je vous dis à demain.